Ça va? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux papa. Oh. Dis tout le temps papouche. Au revoir. Et tu fais un vrai massage. Est-ce que ça suffit, maman? Bonjour Facebook. Bonjour, bonjour Facebook. Comment allez-vous? Bonjour. Bonjour Humbert, comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Bonjour Facebook, j'espère que vous allez bien. Ceux qui sont là, aidez-moi à partager la vidéo. C'est les vacances, je suis avec mon assistante personnelle. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Reste calme, tu vas tomber. Hey, bonjour Joe, comment ça va? Bonjour, bonjour Facebook, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. Moi, ça va. C'est les vacances ici. Enfin, les vacances pour les enfants, pas pour maman, mais pour les enfants. Aujourd'hui, je suis venue parler, on est en train de parler de la dépression cette semaine. Cette semaine, on va en parler. La semaine prochaine, on va en parler. Mais au fait, il y a quelque chose qui me... Oui, ça va aussi, merci beaucoup. Il y a quelque chose qui me chagrine au fait et j'avais besoin d'en parler parce que... c'est quelque chose que je rencontre au fait dans mes accompagnements, dans mes formations. Et je voulais vraiment... Oui, et je voulais vraiment venir tirer la sonnette d'alarme, en fait. Vous savez, il y a des choses que l'on fait qui ont l'air bien. Vous avez tellement pris l'habitude de faire ces choses parce que vous les avez reçues en enseignement, parce que voilà, et vous êtes, entre guillemets, versé là-dedans. Mais ça ne vous... Oui, mais cela ne vous rend pas service. Vous vous rendez malade, au fait. Et ça m'embête. De plus en plus, j'avance, au fait. Et ça m'embête parce que j'ai l'impression, au fait, que c'est devenu, au fait, vraiment une forteresse, au fait, qui est là, au fait. C'est tellement normal, au fait, que vous ne vous posez même plus la question. Et j'ai un spécialiste, au fait, du cerveau qui est là, et qui peut m'aider. En fait, le cerveau a... En fait, Joseph, ce que j'ai remarqué, j'arrive, hein. Je vais commencer à parler. Continuez à partager la vidéo, je viens. Ce que j'ai remarqué, c'est... Bonjour Maggie, comment ça va? On a un... Calme-toi d'abord. On a un sérieux problème au fait avec les émotions, surtout dans notre communauté. C'est pas vraiment un souci qui est, entre guillemets, qui va souvent vers, entre guillemets, chez les blancs, les occidentaux. Facebook, tonton Marc, pardon, faut pas me bloquer. C'est pas souvent un souci au fait que les, entre guillemets, les whiteys rencontrent. C'est souvent nous, dans notre communauté. Je ne sais pas si c'est notre manière de comprendre les choses qui causent problème. Mais on a des sérieux problèmes avec les émotions, en fait. Et je ne sais pas. Je ne sais pas d'où ça vient. Je sais que, bon, les enseignements, je sais que ce que vous recevez compte énormément pour beaucoup. Mais ce n'est pas tout ce que... Oui, ce n'est pas tout ce que vous recevez. En fait, ce n'est pas tout ce que vous recevez qui est forcément la vérité. Il y a des moments, il faut savoir trier au fait. Et calme-toi. Il faut savoir trier les choses que vous écoutez au fait. Il va falloir, au-delà même qu'on vous parle, vous-même, au fait, vous avez un cerveau. J'ai Joseph ici, on l'appelle Joe Brain. Lui, il est spécialiste dans le cerveau. Vous avez un cerveau. Le cerveau, en fait, c'est un cadeau au fait que Dieu vous a donné. À un moment donné, vous pouvez écouter les choses. Mais à un moment donné, asseyez-vous, réfléchissez au fait pour voir la cohérence des choses au fait qu'on vous dit. Est-ce que c'est cohérent ce qu'on me dit au fait? Vous voyez?
l'une des choses les plus graves qui arrivent au fait dans notre communauté, c'est on a toujours fait comme ça. On a toujours fait comme ça a toujours été ainsi au fait. Donc, on ne se pose plus de questions. Comment on peut dire à une personne qui vient de recevoir une mauvaise nouvelle, un décès, une perte ou quoi que ce soit, et puis on dit à la personne, il ne faut pas être triste, il ne faut pas pleurer. Pleurer signifie au fait que tu n'as pas la foi. Joe Bren, je trouve ça dangereux au fait. Je trouve ça, c'est plus que dangereux même au fait. Je suis là, bonjour Muriel, je suis là, je reçois une mauvaise nouvelle, mon cœur est tellement choqué, on me dit, ne pleure pas, il ne faut pas pleurer, c'est rien, c'est pas grave. Imaginez en fait, il y a une personne qui vient de perdre son époux, sa femme, son enfant. L'année dernière, j'ai eu une de mes mentoraux au fait qui a perdu son bébé à 5 mois de grossesse. Elle a porté son bébé jusqu'à 5 mois. On connaissait déjà le sexe de l'enfant. Elle avait déjà donné le prénom au fait à ce bébé qui arrivait. Et voilà, il y a une série d'événements qui se sont passés. Elle a eu à perdre l'enfant. L'enfant est parti. Elle était dans un état dramatique. Elle va parler, on lui dit non, Dieu a donné, Dieu a repris. Il ne faut pas pleurer, il faut laisser, c'est la vie, tu en auras d'autres enfants. Mais ce que vous faites là, c'est criminel. Ce que vous faites là, c'est criminel. Si c'était vous qui étiez à la place de cette personne, comment allez-vous réagir? Une personne vient de subir une perte. D'une manière ou d'une autre. La personne vient de perdre son travail. La personne a perdu sa maison. Peu importe ce que tu subis. Je vous donne un exemple simple. Il y a quelques jours, j'ai reçu une très mauvaise nouvelle. En fait, sur le coup, ça m'a choqué. Oui, Joe. Parce que moi, au fait, je travaille avec les gens. Et la plupart du temps, on part souvent, au fait, dans leurs émotions. Et, au fait, tu te rends compte, Joe, au fait que la personne a emmagasiné des chocs depuis des années. Parce que elle a entendu, on lui a répété que être en colère, ça fait de toi, en fait, une mauvaise personne. Quand tu es en colère, quand tu ressens l'émotion de la colère, ça veut dire que tu es une mauvaise personne. Tu n'es pas un Dieu, mais surtout pour les chrétiens, surtout vous là. Oh non, tu n'es pas une bonne chrétienne si tu ressens en fait la colère. Regarde. Oui. Si tu ressens en fait la colère, c'est parce que, voilà, tu n'es pas, entre guillemets, une bonne chrétienne. Mais au fait, par moment, au fait, moi-même, je m'assois, j'analyse votre histoire, j'essaie de comprendre, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, ça me dépasse. Donc, on a des gens, au fait, qui se sont murés dans des chocs émotionnels depuis des années. Des gens, au fait, qui ont vécu des traumas, des choses graves. Mais on ne les a pas laissés, au fait, exprimer ce qu'ils avaient à l'intérieur d'eux. Je vous disais que c'est seulement juste cette semaine. Depuis quelques mois, au fait, j'avais... quelques soucis de santé et on était en train de fouiller, on m'envoyait chez tel médecin, on ne voyait pas. Donc, on me faisait promener de spécialiste en spécialiste, au fait, pour voir, au fait, c'était quoi le problème. Alors, cette semaine, je devais aller faire un examen, encore, en fait. Et l'examen est fini, voilà, j'ai pris ma voiture, je rentrais chez moi et j'ai vu l'hôpital m'appeler. Ah, Madame Panda, j'ai dit oui. Ah, voilà, vos examens sont sortis, machin et tout, voilà ce qu'on voit, et tout. Quand la nouvelle qu'elle m'a annoncée, heureusement, au fait, que je me suis garée, au fait. Quand elle m'a annoncé la nouvelle, mon cœur a fait boum. Je me suis dit, mince, je ne m'attendais pas à ça. Je venais de recevoir un choc. Maintenant, un choc comme ça, dont je n'étais pas préparée, on me dit, Noélie, ne pleure pas. Noélie, fais comme si de rien n'était. Noélie, affiche ton plus large sourire, machin et tout, comme si tout va bien. Mais est-ce que nous-mêmes là, quand on fait ça là, est-ce que c'est cohérent en fait? Moi, c'est la question que je pose. Hein. Vous-même, quand on vous dit ça, vous subissez une perte, vous subissez un choc. Vous savez, vous et moi, je n'ai pas une vie parfaite. Je ne me suis jamais présentée devant vous en ayant une vie parfaite. Non, j'ai des défis comme vous en fait au quotidien. Mais moi, une personne vient vers moi qui me dit, Noélie, il y a ça. La première des choses que je vais te dire d'abord, pleure. Parce que souvent, on vous a appris et votre subconscient, en fait, a accepté ce message comme quoi que pleurer est un aveu de faiblesse. Vous voyez? Et ça, on l'a traîné depuis la famille. Hein.
C'est un système, voilà, c'est quelque chose qui est ancré au fait. Pleurer au fait est un signe de faiblesse. Qui vous a dit ça? C'est pas forcément vrai. Pleurer au fait ne veut pas dire que vous êtes faible. Pleurer par moment au fait, ça t'aide au fait à extérioriser au fait ce qui est à l'intérieur de toi. Ça t'aide à extérioriser les émotions négatives, t'aide à sortir les choses au fait. Oui, depuis la famille déjà au fait, on apprend à l'enfant. Vous voyez comment comment ça s'appelle, je vais pas dire le conditionnement, voilà. Vous voyez comment le conditionnement a commencé. Depuis la cellule familiale déjà, on te dit que si tu pleures, parce que c'est pour les faibles. Et encore pire au fait avec les garçons. Pleurer c'est pour les faibles. C'est faux. C'est faux au fait. Et encore pire, là on quitte la famille, on va dans la société. Pleurer, c'est un aveu de faiblesse au fait. Encore là maintenant, on arrive sur le terrain de la religion, là même c'est gâté. Là-bas même, c'est gâté, n'en parlons même pas. Alors, on vous a bombardé avec ce genre de choses pendant des années. Des années, vous avez reçu que ça. Et maintenant, vous êtes grand. Vous êtes devant des situations, vous êtes devant des chocs. Vous faites comme si de rien n'était. Et puis, le pire, c'est que vous faites comme si de rien n'était et vous mettez ça au nom de la foi. Et puis, quand c'est comme ça, vous sortez des grands slogans. Hein. Non, tout va bien, Noélie, je gère, je maîtrise, je fais ceci, c'est faux. C'est faux, parce que ce que vous faites là, vous emmagasinez les choses, vous devenez en fait comme des cocottes minutes. Vous êtes des cocottes minutes. Les émotions n'ont rien à voir d'abord, en guillemets, avec la religion. Les guerriers spirituels ne pleurent pas. Comme je dirais chez les Kamers, moi-même je Wanda, ça me fatigue. Oui, chérie. Je t'aime aussi. Bientôt. Ça me fatigue, au fait. Ça me fatigue. On vous conditionne tellement. Et je rencontre, au fait, des personnes, des hommes comme des femmes, d'un certain âge. Les personnes ont des âges maintenant. Et tu as vu, au fait, que il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, ils ont vécu des chocs. La personne ne s'est jamais autorisée, au fait, de ressentir les émotions liées vis-à-vis, au fait, à cet événement-là. Et maintenant, quand on vous parle des blessures intérieures, tout de suite, tout ce que vous allez me sortir, c'est « j'ai pardonné ». La majorité d'entre vous, quand vous me dites au fait « Noélie, j'ai pardonné », souvent, vous n'avez même pas encore accepté au fait les choses qui se sont produites parce que tu n'as jamais pris le temps au fait de vivre les émotions reliées à ce qui t'est arrivé. Depuis, tu as étouffé cela. Pire encore, je vais aller encore plus loin. Dans mon jargon en moi, au fait, dans mon jargon en moi, il y a un terme au fait qu'on appelle l'euphémisme. Vous êtes dans l'euphémisme. L'euphémisme, c'est quoi? Vous avez tendance souvent, au nom de la foi, au nom de je ne sais pas quoi, à minimiser les choses qui vous sont arrivées. Il y a certains d'entre vous, vous avez vécu des abus sexuels. Vous avez vécu de l'inceste. Vous avez vécu des choses, comment ça s'appelle, des traumatismes, des maltraitances au fait dans la famille ou partout. Vous avez vécu des choses horribles. Mais pour pouvoir tenir au fait, je vous comprends, de quelque part je vous comprends. C'est un mécanisme de survie au fait que vous avez. Pour tenir, qu'est-ce que vous faites? Non, c'est pas grave. Donc tu vis depuis des années, tu n'as jamais pris le temps au fait de regarder de près toutes ces choses que tu as vécues. Tu ne t'autorises même pas le fait de pleurer, de regarder à ces émotions. Et le temps passe, tu es une cocotte minute au fait en attente. Un jour, une personne où il y a quelque chose qui va encore t'arriver et tu vas exploser. Tu exploses. Les gens se disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, il ne s'est rien passé. C'est juste que depuis, au fait, tu as gardé les choses à l'intérieur de toi parce que apparemment on t'a dit que ressentir les émotions, c'est de mauvaises choses. Est-ce que tu sais c'est quoi les émotions déjà, en fait? Avant, oui, l'euphémisme, en fait. La tendance, au fait, à minimiser. Les gens minimisent les choses qui vous sont arrivées. En même temps, tu les vois, ils veulent guérir. Mais en même temps, ils minimisent les choses qui sont arrivées. Maintenant, comment tu veux guérir d'une chose que, en fait, pour toi, c'était rien, en fait. Au-delà même de l'euphémisme, il y a un autre qu'on appelle le fait la rationalisation. C'est-à-dire que moi, j'ai rencontré au fait des femmes, des dames ou des jeunes filles qui ont été violées, au fait. Et elle est rentrée dans un mécanisme de protection. Elle a commencé au fait à rationaliser.
Oh, peut-être que je n'étais pas assez comme ça, je n'étais pas assez ceci, je n'étais pas assez cela. Ça arrive au fait même dans les cas, des cas d'inceste. La personne arrive au fait au point où, vu elle ne veut pas regarder ce qui s'est passé en face. Elle ne veut pas regarder les choses qui sont arrivées en face. Donc, elle trouve des techniques de protection. En fait, c'est des masques en fait, que vous portez. Si tu ne le sais pas, aujourd'hui je te le dis, la plupart de ces choses que tu fais pour ne pas regarder ta réalité, ta condition en face, on appelle ça des masques. C'est-à-dire que tu n'es pas vrai. Toi, je vais te supprimer. Tu n'es pas vrai au fait avec toi-même. Tu n'es pas vrai avec ce que tu ressens. Et vous savez, vous êtes nombreux au fait malheureusement dans ce cas. On vous a tellement appris à faire semblant. On vous a tellement appris à mettre des choses de côté. Et le pire, c'est que vous justifiez ça avec des versets bibliques. Vous justifiez ça à coup de versets bibliques. Vous justifiez ça au fait derrière des grands slogans. Mais vous et moi, vous savez, moi au quotidien, je suis dans l'accompagnement, je suis dans la thérapie. C'est ce que vous faites. Mais derrière les masques, il y a d'autres réalités au fait. Vous souffrez. Vous êtes en souffrance. Mais quand on vient maintenant vous dire que non, ça, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Ça, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Vous ne voulez pas. Pourquoi? Parce que le conditionnement est tellement profond chez vous depuis tous ces années, en fait. On vous a conditionné. Je t'aime aussi. Et la question que je vous pose tout le temps sur cette page, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prête, au fait, à remettre en cause les choses que vous avez reçues? Est-ce que vous êtes prête, au fait, à cela, au fait? Vous n'avez pas le courage. En fait, vous êtes dans un mécanisme depuis des années. Vous voyez, au fait, que ça ne marche pas. Tu le vois. Parce que depuis que tu enfouis tes émotions, qu'est-ce qui a changé? Tu es là, devant les gens, tu souris. Tu fais les trucs. Tu fais tout ce que tu fais. Mais derrière les portes fermées, tu es en souffrance. Beaucoup d'entre vous, tellement vous malmenez vos émotions que vous êtes en dépression. Mais vu qu'on vous a dit aussi que non, un enfant de Dieu ne peut pas être dépressif. Oui, c'est ce qu'on vous a appris. Qu'un enfant de Dieu ne peut pas être dépressif. Ce genre de choses ne peut pas arriver au fait à un enfant de Dieu. Ça veut dire que non, tu n'as pas assez la foi. Tu n'as pas assez la foi au fait. Tu n'as pas assez de foi, tu n'es pas assez spirituel, tu n'es pas assez ceci, tu n'es pas assez cela. Vous enfuyez tout. Et vous êtes là comme des coconunes. Vous essayez de vous convaincre au fait des choses qui ne sont pas là. Vous essayez de vous convaincre au fait des choses. Mais au fond de vous, est-ce que vous apprenez au fait à vous écouter de l'intérieur? Non. Vous êtes souvent, en fait, la plupart du temps, vous êtes sur la surface. Vous êtes sur la surface, au fait. C'est tout ce qui est à la surface, au fait, qui vous intéresse. Mais ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous ne vous y attardez pas. Pourquoi? Parce que... Oui, un enfant... Oui, non mais... moi, je te dis, j'entends de ces choses, mais laisse tomber. Moi, j'entends de ces choses, mais laisse tomber. Dieu seul sait les choses que j'entends. C'est parce que souvent, bon, comme on dit, voilà, il y a le respect. Il y a le respect qui est là. Il y a le secret professionnel qui est là. Donc, on ne peut pas venir parler comme ci, comme ça sur les réseaux sociaux. Mais on entend de ces choses, au fait. On dit aux gens, ou soit, si on ne dit pas aux gens que les enfants de Dieu ne peuvent... On leur dit qu'un enfant de Dieu ne peut pas déprimer parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Mais est-ce que vous savez c'est quoi la dépression déjà, en fait? Il faut qu'on redéfinisse les choses. Lundi, j'ai fait un post sur cette page, au fait, où moi, il y a quelques années, au fait, j'ai eu à travailler, au fait, avec un enfant de serviteur de Dieu. Le garçon, là, quand je l'avais rencontré, il avait fait au moins pratiquement 10 tentatives de suicide. 10 tentatives de suicide. Il prenait les médicaments. Il prenait le couteau pour se taillader. La seule solution qu'on nous proposait, c'était de jeûner et prier, au fait. Ok, on priait, on jeûnait. Ça allait, il y avait un semblant de calme, au fait, pendant quelques temps. Mais après, rechute encore. Calme-toi, Eunice. Après, rechute encore. Tu tombes dans les mêmes choses. Joseph, ce dont je te dis là, j'étais tellement choquée par le cas que je suis partie chercher le mentor William. Le gars était dans un état où je me dis, Noélie, tu n'y arriveras jamais, au fait. J'ai dû appeler, j'ai dû écrire, au fait, à coach William pour lui dire, bon, mentor, là, il faut que tu me donnes des clés parce que là, c'est pas possible. 10 tentatives de suicide. On lui dit, parce qu'à la base, c'était non, c'est les démons. On va prier, on va chasser les démons, ça va aller mieux.
Après, ils font les retraites, ils enchaînent les jeunes, ils enchaînent les jeunes, ils enchaînent les jeunes. Ils voient que non, l'enfant rechute. Après, c'est pour lui dire que non, tu n'as pas assez de foi, tu n'es pas assez ceci, tu ne mènes pas une vie de sanctification, tu n'es pas... En fait, à un moment donné, quand vous voyez que vous essayez quelque chose et que ça ne marche pas, vous pouvez essayer autre chose. Vous ne pouvez pas vous dire que le problème c'est autre part. Pourquoi tous les problèmes au fait que l'être humain peut recevoir, excusez-moi, vous savez les serviteurs de Dieu, je vous respecte. Vraiment, c'est pas de mon éducation au fait de mal parler au fait des serviteurs de Dieu, mais pourquoi tout ce qui peut arriver à l'être humain au fait doit être pris sous le son spirituel? Parce que l'humain n'est pas que spirituel au fait. Non! Il faut qu'on arrête ce déséquilibre-là. Il faut qu'on arrête ce déséquilibre. L'être humain, au fait, a une âme qui fonctionne d'une certaine manière. Il a une psyché. Il a les émotions qui sont là. Il a un cerveau. Et le cerveau, là, même déjà, le cerveau en lui-même, déjà, là, c'est tout un complexe. Joseph, tu sais, de plus en plus j'avance et puis je me rends compte qu'il y a des enseignements, au fait, qui bloquent le cerveau des gens, en fait. Il y a des enseignements, en fait, c'est comme si ça provoque, en fait, des courts-circuits, en fait, dans le cerveau des gens. Au lieu de réfléchir rationnellement, les gens, ils se mettent à réfléchir d'une certaine manière où c'est pas censé, en fait. Tu es la personne, au fait, est en souffrance. Vous avez essayé une méthode, ça ne marche pas. Essayez autre chose. Maintenant, vous allez commencer à culpabiliser la personne. Tu n'as pas assez de foi, tu n'es pas ceci. Un autre cas l'année dernière, la fille elle est en dépression. On lui dit c'est parce que tu ne pries pas assez. Mais Dieu dit, hein, est-ce que, non, en fait, nous-mêmes, quand on s'assoit et puis on réfléchit sur ce qu'on fait là, est-ce que c'est cohérent en fait? La personne, si vous ne maîtrisez pas le domaine au fait, comment ça s'appelle, de l'âme, de tout ce qui est lié à l'âme, allez chercher des spécialistes. Mais les spécialistes là aussi, vous ne voulez pas les voir avec vos yeux parce que ils sont vos ennemis, ils sont je sais pas quoi, je sais pas. La personne est déjà en dépression, la personne n'est pas mal. Vous venez rajouter encore la culpabilité. Tu ne pries pas assez, tu ne jeûnes pas assez, tu n'as pas assez de foi. C'est pour ça que tu restes dans cet état. Vous savez c'est quoi la dépression? Est-ce que vous pensez qu'une personne qui est vraiment... On ne parle pas de la déprime. Je ne parle pas de la déprime qui dure quelques jours. Je parle de la vraie dépression dans laquelle une personne peut rester pendant des mois et des mois et des mois. Vous dites à cette personne que non, il ne prie pas assez. La personne n'a même pas la force d'ouvrir la bouche. Il va prier comment en fait? Et si on commençait déjà à s'asseoir pour connaître au fait, j'ai un collaborateur à moi qui dit toujours ceci, quand vous ne connaissez pas au fait la définition d'un concept, la but n'est pas loin. De plus j'avance, et je lui donne raison en fait. Quand vous ne connaissez pas le but, la définition d'un concept, c'est pour ça qu'on voit dans la communauté, oh non, la dépression, c'est les histoires des whitey, oh non, c'est pour les faibles, c'est pour les ceci. Déjà, si on regarde vous-même vos vies sont mélangées. On vous bourre les crânes. Et puis, vous êtes là aussi. Vous ne réfléchissez pas, vous ne remettez pas les choses en cause, vous êtes là seulement comme ça. Alors que ta vie ne va pas bien. Pendant des années, on m'a dit un certain nombre de choses. Mais je voyais que j'appliquais ça, ça ne marche pas. Je voyais que j'appliquais, ça ne marche pas. Je voyais que j'appliquais, ça ne marche pas. À un moment donné, Dieu m'a donné un cerveau. Je me suis assise et je me suis dit, bon, Noélie, attends. Ce que tu fais là, ça ne marche pas. Tu ne vas pas réfléchir autrement. Tu ne vas pas réfléchir autrement, aller chercher des solutions autre part. Vous continuez dans les mêmes choses. Ça ne marche pas. Mais tu es là-dedans. Tu es là-dedans. Tu forces. Et vous êtes des cocottes minutes qui sont là. Et puis parce que les émotions qui sont là, que tu ne sors pas. Amen, chérie. Les émotions que vous ne sortez pas, ça reste à l'intérieur de vous et ça vous rend malade. Quand je dis malade, Seigneur, lui là même, là, c'est qui encore? Quand je dis ça vous rend malade, c'est que ça vous rend malade psychologiquement parlant et ça vous rend malade physiquement parlant. Il y a des moments où tu traînes des migraines non-stop. Tu traînes des problèmes au fait d'ulcères à l'estomac, des douleurs à l'estomac tout le temps. Tu as des douleurs dans le dos, tu as des douleurs dans le corps. Par moments, c'est des troubles alimentaires. Tu as des difficultés avec la nourriture. Tu dors très mal ou tu dors tout le temps. Autant de choses, au fait, ça doit t'alarmer. Tu te dis que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'il y a quelque chose qui ne va pas, au fait, sur ta personne. Ce n'est pas seulement, est-ce que je vous interdis d'aller prier? Non, je ne suis pas en train de vous interdire d'aller prier. Parce que moi aussi, je suis une personne qui croit à la prière. Mais je vous dis que non, après avoir prié,
Réfléchissez. Quand vous avez fait un accident ou quand vous avez un problème physique, vous vous réveillez, vous allez chez les médecins en fait. Mais quand il s'agit au fait des choses qui touchent au fait à votre santé mentale, à votre psyché, c'est fini. C'est comme si votre cerveau là se met en mode pause. Je ne sais même pas. C'est comme si votre cerveau là se met en mode pause. Oh non, on va prier, hein? On va prier. Beaucoup de malades psychosomatiques, Joseph. Non, maman. Je vous dis, hein. Le pire, c'est que, Joseph, ils ne se rendent même pas compte. Ils ne se rendent même pas compte. Ils vont mettre ça sur le dos. Le diable a bon dos. Le diable a bon dos. Les peu de personnes qui se réveillent, là, qui essaient de vous réveiller pour vous dire, hé, hé, là, ça n'a rien à voir avec le diable. Le garçon dont je vous parle, là, qu'il a fait, au fait, plusieurs tentatives, au fait, de suicide. La première fois que j'ai vu ce garçon, j'ai parlé avec lui. Ce que moi j'avais vu, avec mes yeux au fait, de par mon vécu et avec mon expertise, la première chose que j'ai vue, c'était la colère. Maintenant, je vais dire quoi à ce garçon? Oh non, tu n'es pas un bon chrétien. Oh, tu ne pries pas. Oh, tu n'as pas le droit d'être en colère. Non, c'est pas ça. C'est pas ça la bonne approche. Les émotions n'ont pas été données par le diable. Non. C'est Dieu qui vous a donné vos émotions. Et il les a créées pour un but. Est-ce que tu t'es déjà assise et tu t'es dit, bon, vu que Dieu ne crée jamais rien en vain, et que toute chose est faite pour un but, mes émotions là, pourquoi Dieu m'a donné les émotions? Ça sert à quoi? Ça correspond à quoi? Je suis censée faire quoi avec mes émotions? Ça là, ça te dit rien. Hein? La seule chose, c'est refouler tes émotions, nier tes émotions, anesthésier tes émotions. Qui t'a appris cela? Ok, tu as entendu des enseignements par-ci, par-là. Est-ce que toi-même, tu t'es déjà assis et puis tu as posé la question à Dieu? Bon, les émotions que tu m'as données là, ça me malmène un peu. J'ai besoin de comprendre, de faire le fonctionnement des choses. Est-ce que tu as même cherché même à lire un livre même sur les émotions? Avant même d'aller même dire, je vais aller questionner Dieu. Il y a plein de livres sur les émotions. Il y a plein de vidéos sur les émotions, en fait, il y a plein de livres sur les émotions. Il y a plein de vidéos sur les émotions. Ça ne t'intéresse pas? Non, 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 ça ne t'intéresse pas. Ça ne t'intéresse même pas un tout petit peu, au fait. Tu es là dans les mêmes cycles, dans les mêmes schémas. Année après année, tu accumules les choses, et tu te rends malade. Maintenant, quand tu es malade, tu commences à chasser. Je chasse. Tu chasses quoi? Tu chasses quoi? Je suis là pour te dire, au fait, que cette colère que tu traînes depuis des années, au fait, te rend malade. Et surtout, qu'au-delà que ça te rend malade, ça te dit quelque chose, au fait. Il s'arrête. La colère que tu ressens te dit quelque chose. Cette tristesse que tu ressens là. Tu vois, hier, c'était une personne qui m'écrit, m'a dit, Noélie, je ne me sens pas bien. J'ai tellement mal au cœur que ça devient physique. J'ai dit, oui, voilà ce qui t'arrive quand tu enfermes tes émotions pendant des années. Voilà ce qui t'arrive quand tu enfermes tes émotions pendant des années, en fait. Le jour où on commence à dévisser la cocotte, voilà ce que ça produit. Beaucoup d'entre vous, vous êtes comme des cocottes minutes. Il suffit juste qu'on vous pousse un peu. Boum, c'est fini. Vous explosez dans tous les sens. Dieu t'a donné les émotions pour un but. Dieu bénisse mon collaborateur. Toute chose. Oui, je vais boire, chérie. Toute chose que Dieu t'a donnée est pour un but. Quand tu ne connais pas le but d'une chose, l'abus arrive en fait. Là, toi, tu es là, tu es en train de m'écouter. Oui, il y a tonton Eric. Va t'asseoir, je te défie. Tu vas me dire, non, Noélie, je n'ai pas l'argent pour acheter les livres. Voilà votre problème qui est là. Vous n'avez jamais l'argent pour acheter les livres. Vous avez l'argent pour autre chose. Je ferme la parenthèse. Tu vas sur Google ou tu vas sur YouTube. Bonjour Hermine. Tu vas sur Google ou tu vas sur YouTube. Il y a des spécialistes qui ont fait des vidéos, qui ont écrit des articles, qui sont censés t'aider à comprendre le pourquoi du comment de tes émotions. On ne t'a jamais donné les émotions pour les nier. On ne t'a jamais donné les émotions pour les refouler. Ils sont là pour te dire quelque chose. Apprends à écouter tes émotions. Apprends à extérioriser tes émotions. Sinon, ça va te rendre malade. Ça va te rendre malade, au fait. Après, c'est toi-même qui vas commencer à courir encore pour aller chercher encore les délivrances, je ne sais pas où. Vous passez votre temps, au fait, à faire les prêts de délivrance. Quand on vous dit, au fait, de devenir rationnel, réfléchir, au fait, sur les choses qui vous arrivent, vous ne voulez pas. Vous passez votre temps, au fait, à courir pour prier, prier, prier. Il y a des moments, ce n'est pas une question de prière. Oui, vous allez me crier dessus. M'en fous, je suis déjà habitué. Il y a des moments, ce n'est pas une question, au fait, de prière. C'est que non, tu vas t'asseoir. Tu vas réfléchir.
les émotions, c'est quoi? Quand tu découvres les émotions, c'est quoi? Tu vas comprendre que non, à tel moment, j'ai vécu telle chose. Ça a provoqué telle chose en moi. Et c'est ça qui a des répercussions maintenant sur moi comme ça. C'est aussi simple que ça. Oui, non, eux, ils tombent sur le feu et puis ils guérissent, chap. En fait, j'ai dit, hein, j'ai vu, quand il a partagé une vidéo où le pasteur, la personne est tombée, la personne a dit, faut te lever, on va garder le feu là pour d'autres personnes. Les histoires de prier pour les gens tout le temps, quelque part, au fait, ça les rend dépendants. Je vous ai dit, vous avez même ramené votre dépendance dans les histoires de Dieu. J'assume ce que je dis. Vous avez ramené votre dépendance dans les choses de Dieu. Vous ne voulez pas faire d'efforts. Vous ne voulez fournir aucun effort. Vous cherchez toujours les recettes miracles. Ah, pasteur, ah, mon prêtre, là, faut prier pour moi. Impose-moi les mains. On ne t'impose pas les mains. On ne t'impose pas les mains, au fait. Tu vas investir sur toi. Tu vas travailler sur toi. Ça va te demander, au fait, des efforts. C'est comme ça que ça marche. Est-ce que, comme ça, Brigitte m'a demandé s'il faut il faut laisser exploser les émotions. Déjà, le but n'est pas d'exploser ou quoi que ce soit. Tu as besoin de comprendre d'abord le pourquoi de tes émotions. Après avoir compris le pourquoi des émotions, tu vas voir que c'est relié à un certain nombre d'événements de ta vie. Et tu vas apprendre à les extérioriser. Ça peut passer au fait par les larmes. Ça peut passer par... pour d'autres personnes, ils vont faire du sport. Ça peut passer par les coups. Pour d'autres personnes, ça peut passer par l'écrit. L'écriture est une thérapie, en fait. Le but est de se... Ou soit aller trouver une personne, un professionnel et parler. Pourquoi souvent vous avez peur, au fait, des personnes de la santé mentale? On travaille, au fait, par la thérapie. On travaille par la parole, au fait. Tu t'assois devant une personne et tu vas dire ces choses à une personne, au fait. Tu te libères, au fait, d'un poids. Tu te libères d'une charge. Moi, Noélie, que tu vois ici, j'entends de ces histoires au quotidien. Les histoires, non, même que même les parents ne sont pas au courant, je suis au courant. C'est mon job, c'est mon travail, en fait. Et je suis soumis au secret professionnel. Je n'ai pas le droit, à moins que la personne me donne l'autorisation, je n'ai pas le droit, au fait, de venir dire, ah, telle personne avait eu ça. Non. En fait, extérioriser ton émotion peut se passer par plusieurs choses. Le fait de parler, le fait d'écrire, le fait d'aller faire du sport, le fait de pleurer. Ça dépend, parce que vu qu'on n'est pas... Oui, tout à l'heure. Vu qu'on n'est pas pareil, je ne peux pas te dire, Brigitte, voilà, il faut faire telle chose. Sachant que toi et moi, on n'est pas pareil. On n'a pas le même ressenti, on n'a pas la même... Ça dépend aussi, au fait, du tempérament de la personne. Je suis une personne introvertie. Donc, la manière dont d'exprimer mes émotions ne sera pas pareille que toi. Peut-être que toi, tu es extraverti. Une personne extravertie aura peut-être besoin de crier, de taper dans quelque chose. Pourquoi par moment, au fait, dans d'autres thérapies, tu rentres, au fait, dans la salle de consultation, il y a le punching ball. Parce qu'il y a d'autres types de colère pour que ça sorte. La personne a besoin de taper dans quelque chose, au fait. Mais toi, non, tu gardes tout là. Il faut tout garder là. C'est pas grave, hein. C'est pas grave. Je vous ai dit, moi, j'ai perdu ma mère dans ça, en fait. J'ai perdu ma mère dans ça. Maman, sa formule fétiche, c'était c'est pas grave. Cette femme a subi des coups. Elle a subi des coups. Elle a subi des choses. Et je l'ai vu comment elle s'est écroulée la première fois. Là où on s'attendait le moins, c'était un matin. On m'appelle en catastrophe. Noélie, maman s'est écroulée. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment elle s'est écroulée? On n'a pas compris. Elle est sortie de la chambre et partait pour aller se laver d'un coup. Brrr. Quand ça va vous arriver, vous allez dire non, c'est les sorciers du village. Ce n'est pas les sorciers du village. Parce qu'à chaque fois, au fait que tu gardes les choses comprimées à l'intérieur de toi, en fait, c'est comme si c'était un gaz qui est là. Ça touche. Ça touche. À un moment donné, ton corps va réagir. Et souvent, quand le corps réagit, ça peut commencer par le cœur. Et si tu n'es pas au courant, les émotions que tu gardes en toi, ça peut te créer des AVC, ça peut te créer l'infarctus, ça peut te créer plein de mauvaises choses. Après, tu vas crier aux sorciers. Ce n'est pas les sorciers. C'est toutes ces choses que tu emmagasines à l'intérieur de toi dont tu ne veux pas te débarrasser. Ou parce qu'on te dit que non, il ne faut pas dire, il ne faut pas dire. Oh, ouvrez vos cerveaux. Quand on vous parle, vous avez un cerveau. Voilà, Joseph.
Joseph, j'ai vu maman faire 2-3 crises. La troisième, elle y est passée. La troisième crise lui a été fatale, au fait. Alors je vous parle, ma mère est sous terre. Parce que toute sa vie, elle a subi des coups. Elle a subi des coups. Et elle a toujours dit, ce n'est pas grave. Dieu va faire. Ce n'est pas grave. Dieu va faire. Ce n'est pas grave. Dieu va faire. Maintenant, moi, sa fille, j'ai vécu ça. J'ai compris que non. Les émotions peuvent te tuer. Les émotions peuvent te tuer. Ce n'est pas du jeu. Je répète, les émotions peuvent te tuer. Vous savez, je n'aime pas vraiment parler de moi. Bon, aujourd'hui, je vais vous raconter quelque chose. L'année dernière, la fin de l'année dernière, il y avait un soir où je partais mettre ma fille, celle-ci au lit. Je l'ai mise au lit et je me suis retournée. Je partais dans ma chambre. Je n'ai pas compris. Un coup, il y a une douleur qui m'a prise au cœur. J'ai cru que c'était de la blague. Oui, la personne qui vous parle tout le temps des émotions, la personne qui vous dit tout le temps, oui, oui. La douleur m'a prise d'un coup, je me suis écroulée par terre. Pendant plus de 10-15 minutes, je ne pouvais pas bouger, je n'arrivais pas à respirer. Tellement la douleur était insoutenable. Je me suis dit, peut-être que j'ai fait un faux mouvement. Je me suis dit, peut-être que c'était le poids de l'enfant qui m'a fait ça. Et je suis restée là. Je priais dans mon cœur. Je priais dans mon cœur parce que je n'arrivais même pas, en fait. Mon mari n'était pas là. J'étais qu'avec les enfants. Je priais dans mon cœur. Je me suis dit, s'il m'arrive quelque chose, ça va être chaud. Ça va être chaud. Jusqu'à ce que il s'arrête. L'intensité a baissé. Je me suis relevée. C'était le premier jour. Je me suis dit, non, ça va passer. C'est rien, ça va passer. Les amis, c'est pas passé. Ce n'est pas passé, en fait. Ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas du jeu. Quelques jours après, la douleur est revenue encore. Je me suis dit, mince, ça devient sérieux cette histoire. Puis je me suis dit, je me disais dans ma tête, bon, ok, Noélie, il va falloir peut-être aller voir un médecin parce que bon, voilà, voilà et tout. Quelques jours après, je sors de chez moi, je voulais aller marcher. Je n'ai pas réussi à faire 5 minutes de marche. La douleur m'a tellement prise que je me suis mis à vomir en pleine route. Il y avait du monde autour de moi. Je suffoquais. Je vomissais en fait tellement la douleur était insoutenable. J'ai réussi à prendre rendez-vous avec mon médecin traitant. Et je suis partie, il a regardé. Il a dit non, c'est peut-être un truc musculaire, un muscle qui s'est coincé, des trucs comme ça. Il m'a donné des calmants, je suis rentrée à la maison. Mais il m'a envoyé chez un cardiologue. Et souvent, les délais au fait, de prise de rendez-vous peuvent être très très longs au fait, là où je suis. Le temps est arrivé, je suis partie voir le cardiologue. Ils ont fouillé, ils m'ont mis des trucs. Mais à la maison, c'était insoutenable au fait. Je ne pouvais plus faire les choses que je faisais d'habitude. Je ne pouvais pas soulever les poids lourds, je ne pouvais plus marcher. C'était compliqué au quotidien pour moi. C'était très compliqué. C'était très, 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 très compliqué. Joseph, l'année que je viens de vivre là, j'ai vécu des années. Mais l'année dernière, en fait c'est depuis 2020 jusqu'en 2022, je vis au fait une série d'événements, je me suis dit mince. Et cette année, ça a été ma santé. Donc, j'avais le rendez-vous chez le cardiologue. Je suis partie chez le cardiologue la première fois, il ne voyait rien. Il m'a dit, bon, madame, on va essayer de faire d'autres examens. Je suis repartie. Donc, ces derniers temps, je passais ma vie. Vous me voyez, je postais sur les pages, je faisais les vidéos, je faisais tout ça. Je passais ma vie, au fait, dans les salles, dans les hôpitaux. Aller des rendez-vous en rendez-vous. Rendez-vous en rendez-vous. Essayer de prendre des médicaments. Essayer de souffler pour pouvoir avancer. Je traînais des douleurs, au fait. Le cardiologue, 3 rendez-vous, il n'a rien vu. Il m'a renvoyé encore chez un autre spécialiste, encore plus fort que lui. Et j'arrive là-bas. Bah, le verdict est tombé. Donc, moi-même, le verdict, je me suis dit, non, Seigneur, c'est pas possible. J'ai quel âge? Tout ce que la dame m'a dit, elle m'a dit, madame, vous êtes trop jeune pour ça. Je me suis assise et j'ai regardé mon parcours de vie.
Et je me suis rendu compte que c'est le contre-coup, en fait. Vous savez, comme vous me voyez là, la vie m'a donné énormément de coups. La vie m'a tellement donné des coups que je m'étais mise, au fait, dans un cocon, en fait, pour pouvoir rester debout et avancer. Parce que avant, ce que je vous enseigne là, je l'ai appris sur le chemin. Mais je ne l'ai pas toujours su. Et pendant ce temps-là, en fait, j'ai gardé beaucoup de choses qui sont en train de me porter préjudice maintenant dans le présent. Vous voyez? Des choses que j'ai fait dans le passé, des techniques de protection, de survie que j'avais mis en place pour avancer, pour rester debout. Parce que le but, c'était ça. Il fallait que je reste debout. La vie me donnait tellement de coups que il fallait que je trouve un moyen pour rester debout. Ok, je suis restée debout. Mais le corps a encaissé. Le corps a encaissé, au fait. Et des années plus tard, le corps est en train de réagir. Mon corps est en train de réagir à toutes ces répercussions, au fait, des choses dans le passé. Donc, quand je te dis que les émotions, c'est pas de la blague, non, c'est pas de la blague. Ce n'est pas du tout de la blague. Ne joue pas avec. Ne pense pas que parce que tu ne vois rien dans le présent, qu'il ne se passe rien. Le corps garde tout. À un moment donné, là où tu attends le moins, pas. Et c'est dans ça dans lequel je suis, en fait. Ne jouez pas avec vos émotions. N'emprisonnez pas vos émotions. Ok, moi je ne le savais pas à l'époque. Parce que, voilà Yaya. N'emprisonnez pas vos émotions parce que, en fait, ce que vous ne comprenez pas, votre corps garde tout, en fait. Votre cerveau garde et votre corps garde. Tôt ou tard, il va réagir. Ce que je vous dis aujourd'hui, j'aurais besoin, au fait, j'aurais préféré, au fait, qu'une personne me dise cela, au fait, il y a 20 ans. Pour me dire, hé, Noélie, attention. Noélie, attention. J'aurais voulu qu'une personne me dise il y a 20 ans, quand j'avais 15-16 ans, me dit, Noélie, attention. Tu vois tout ce que tu es en train de vivre là. Tu ne dis rien. Tu gardes tout à l'intérieur de toi. Parce que les signaux là de mon cœur que je ressens cette année, ça n'a pas commencé maintenant. Ça a commencé à me biper depuis des années. Mais je me suis dit, bon, c'est vite fait. Mais cette année, ça m'a rattrapé. Ça m'a vraiment rattrapé en face, au fait. Et là, tout ce que je peux dire, c'est, Seigneur, ta grâce. Est-ce que ça me fait, est-ce que je dis que non, je ne vais pas le voir le médecin? Non, je dois aller voir le médecin parce que ça demande au fait des traitements. Mais en même temps, je prie. C'est ça l'équilibre qu'on veut vous donner. J'ai subi des choses qui sont restées à l'intérieur de moi, qui me créent des problèmes aujourd'hui. Je vais aller voir le médecin parce que Dieu lui a donné l'intelligence et la sagesse nécessaires. Mais de l'autre côté, je vais prier et je vais compter sur la grâce de Dieu. Que là où peut-être que la chose devait s'aggraver, que les conséquences, au fait, soient minimes pour moi. Parce que j'étais dans l'ignorance, je ne savais pas. Mais toi, tu ne peux pas dire que tu es dans l'ignorance. Parce que tous les jours, depuis 6 ans, je te répète la même chose. Je te dis que ne joue pas avec tes émotions. N'anesthésie pas tes émotions. Ne refoule pas tes émotions. N'emprisonne pas tes émotions. Apprends à les libérer. D'une manière ou d'une autre, apprends à parler. Apprends quand il faut. Merci Patricia. Apprends au fait à dire les choses quand il faut. Apprends à demander de l'aide quand il faut. Apprends à pleurer quand il faut. Apprenez à vous décharger quand il faut. Vous n'êtes pas des surhommes, vous êtes des êtres humains. Vous recevez des coups. La vie peut vous plomber au fait par moment. Si certains d'entre vous, vous avez eu des vies rocambolesques comme la mienne, vous avez subi des coups, des chocs, année après année, mois après année. Les choses vous tombent dessus et vous n'avez pas le temps de vivre. Vous êtes en survie au fait. Et vous emprisonnez tout. Le jour où vous serez calme, asseyez-vous et travaillez sur vous. Sortez, non, attention, Elise. Sortez ces émotions-là, au fait. C'est un poison. Toutes ces choses que vous gardez à l'intérieur de vous, c'est du poison. C'est du poison que vous gardez. Tôt ou tard, ça va attaquer, au fait, les organismes à l'intérieur de vous. Et ça va vous provoquer des choses, par moments, qui peuvent être irréversibles. J'ai vu cette semaine comment les médecins ont commencé à paniquer dans tous les sens. Et je me suis dit, mais, waouh. Je savais que c'était grave, mais pas à ce point-là, en fait.
mais pas à ce point-là. Ne jouez pas avec vos émotions. Vous voyez? Je ne viens pas au fait de parler d'une théorie. Je suis en train de te parler de quelque chose de palpable. Quelque chose de vrai. On te parle de tes émotions. Quand tu ressens la colère, ça ne veut pas dire que tu es une mauvaise personne ou que tu as péché. Souvent, la colère te dit, tu as vécu une injustice. Tu as subi un abus. Tu as subi un tort. Tu as subi quelque chose. Alors, il faut regarder la chose en face. Travailler sur elle. Lâcher prise sur ça. En tout cas, dégager ça de ton cœur et avancer. Quand tu ressens la tristesse te dit, tu as subi une perte. Tu as subi quelque chose au fait, quelque chose. Et ça te rend triste. C'est normal que tu sois triste. Ça ne fait pas de toi une personne qui manque de foi ou une personne faible. Ça n'a rien à voir. Ce sont les choses de la vie qui arrivent. C'est des circonstances qui tombent sur toi. Des choses que tu n'as pas forcément fait prévues. Qui sont tombées sur toi. Et ça provoque des émotions en toi. Les émotions là te parlent. Quand tu as peur, c'est normal. Tu vas vers l'inconnu. Là où je suis en train de te parler. D'ici là, je dois repartir à l'hôpital en fait. Et les médecins, ils sont en train de spéculer dans tous les sens. Je ne sais pas là où je vais, je ne sais pas qu'est-ce qui m'attend. Mais je reste calme. Est-ce que je n'ai pas, quelque part, je n'ai pas peur? Si je dis que je n'ai pas peur, au fait, je vous ai menti. Parce qu'on parle du cœur là. Quand on parle du cœur, on parle du sang névralgique de ta vie en fait. Donc, tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend. C'est normal que quelque part, ça provoque de la peur en moi. Mais je me dis, ok, c'est normal. Tu ne sais pas là où tu vas. Tu ne sais pas comment ça va passer. Mais là, c'est là où ma foi rentre en jeu. Où je dis à Dieu, tu es avec moi. Voilà au fait l'équilibre que vous devez avoir. J'ai peur de ce qui va arriver. J'ai peur au fait de tout ce que les médecins vont décider au fait de faire par rapport à ce souci de santé que j'ai. Mais de l'autre côté, ma foi me dit, ne lui fais confiance en Dieu. Il ne t'a jamais laissé. Il ne t'a jamais abandonné. Et ça ne va pas commencer maintenant. C'est une histoire de plus. C'est un témoignage de plus, au fait. Par rapport à ce message que tu portes, que tu dis aux gens, tu dois devenir, au fait, une preuve palpable, au fait, de ce que tu dis aux gens. Quand tu dis aux gens que non, les émotions, ce n'est pas du jeu, c'est que ce n'est pas du jeu, au fait. Voilà comment je prends la chose. Et je m'accroche à cela et je me lève et j'affronte les choses. Je viens de recevoir une grosse leçon cette semaine, en fait. Oui, pendant des années, j'ai parlé des émotions. Je suis devant moi-même, au fait, la chose maintenant. Oui, je dis aux gens que les émotions rendent malade. J'ai vu ma mère, au fait, tomber malade à cause des émotions. Je l'ai vu. Je l'ai perdue à cause des émotions. Et moi-même, je suis devant la chose. C'est ma leçon à moi. Tu n'es pas obligé d'arriver, en fait, à mon extrémité. Non. Tu peux apprendre à faire les choses autrement. Si tu t'en donnes les moyens. Ce que je te dis aujourd'hui, j'aurais voulu, comme me le dit, je t'ai dit, il y a 20 ans. Il y a des choses, au fait, que j'aurais pu faire autrement. En fait. Les émotions te disent quelque chose. Apprends à les extérioriser. Apprends, au fait, à évacuer cela. De rien, Brigitte. Apprends à évacuer cela pour pouvoir avancer. Le fait de garder les choses te rend malade. Je te dis, ça te rend malade. Souvent, tu ne le vois pas. Je veux dire, la première fois que j'ai eu cette douleur, il était 21 h chez moi. Je me suis écroulée. En fait. J'ai quel âge? Je me rappelle, cette semaine, quand je suis arrivée au service de cardiologie, toutes les personnes en fait, me disent, mais madame, vous avez quel âge? Madame, vous avez quel âge? Madame, vous avez quel âge? Qu'est-ce que vous faites? C'est genre, en fait, c'est pas un truc pour ton âge, en fait. Et je souriais. Dans mon cœur, je me suis dit, vous ne savez pas d'où je reviens, en fait. Mon cœur a subi beaucoup d'assauts ces 30 dernières années. Mon cœur a subi beaucoup d'assauts. Et je n'ai pas eu l'information, je n'ai pas eu la connaissance nécessaire. Donc, je reconnais que j'ai mal géré un certain nombre de choses et que voilà. Maintenant, j'apprends. Non, on n'est pas encore le soir, il est 12h30. J'apprends maintenant à faire les choses autrement. Toi, tu m'écoutes tous les jours. Il y a Bonheur, Gloire qui dit, elle passe par l'écriture. Ceux qui ne peuvent, vous ne pouvez pas parler. Vous, les personnes qui ont du mal à faire confiance aux autres, je vous comprends. Moi, quand une personne n'arrive pas à me faire confiance, je ne lui en veux pas. Vous avez l'écriture qui est là. Écrivez. C'est une grande thérapie. Écrivez. Par moment, allez marcher.
Sortez de chez vous. Allez marcher. Pendant que vous marchez, si vous voulez pleurer, pleurez. Laissez, en fait, laissez vos larmes couler. Tu vois, tu es en train de m'écouter au moment où je suis en train de te parler. Tu vois, toutes ces larmes que tu as emmagasinées, bloquées depuis. Je prie que le Seigneur fasse sauter ce verrou parce que toutes ces choses doivent sortir de l'intérieur de toi. Je suis spirituelle comme toi. J'ai la foi comme toi. Je vais à l'église comme toi. Je prie comme toi. Mais j'ai appris l'équilibre. Les choses de l'esprit se règlent d'une certaine manière. Les choses de l'être humain physiquement se règlent d'une autre manière. Ayez de l'équilibre dans toutes choses. Le déséquilibre va vous créer des problèmes. Le déséquilibre va vous créer des problèmes. C'est vrai, vous êtes des êtres spirituels. Mais vous n'êtes pas que des êtres spirituels. Vous êtes des êtres physiques, avec des psychés, avec des émotions et avec un corps physique. Et sachez que ces 3, 4 que je viens de citer fonctionnent ensemble. Quand votre psyché n'est pas bien, vos émotions sont touchées. Si vos émotions sont touchées, votre corps physique est touché. Et au fur et à mesure, votre côté spirituel va être touché. Vous faites beaucoup semblant. Je le sais parce que je l'ai fait pendant des années. Et je retrouve beaucoup d'entre vous dans le même schéma. Mais descends. Et je retrouve beaucoup d'entre vous dans le même schéma que moi il y a quelques années. Tu n'es pas obligé de faire cela en fait. Tu peux remettre les choses en question. Tu peux remettre les choses en question. Tu peux être animé d'une bonne curiosité. Une bonne curiosité en fait. Et en fait, tu n'as plus d'excuses parce que tout est à ta portée. Il y a des gens qui font des lives. Il y a des gens au fait qui font des vidéos sur YouTube. Il y a des gens qui écrivent au fait, qui écrivent des articles. Donc là où tu es, tu n'as aucune excuse. Ta seule limite, c'est toi-même. Parce que tu prends ton téléphone, la même connexion que tu prends pour venir sur les réseaux sociaux, tu peux prendre cette même connexion, tu tapes sur Google. Les émotions. Comment gérer la colère? Comment gérer la tristesse? Comment faire ceci? Comment faire cela? Tu vas voir que au-delà de la prière... Maman, bois de l'eau. Attends, je vais boire de l'eau. Tu vas voir qu'au-delà de la prière, tu as d'autres choses que tu peux faire pour aller mieux. J'assume ce que j'ai dit. Je suis conscient en relation d'aide. Je travaille au fait au même moment dans la psychologie humaine et en même moment je travaille dans la parole de Dieu. Et je sais de quoi je parle. Avant de parler, je vous ai toujours dit, avant de parler des choses, je suis d'abord moi-même la première concernée. Donc, devenez des personnes équilibrées. Je répète encore, devenez des personnes équilibrées au quotidien avant de vous rendre malade. Oui, pendant des années, on t'a dit que non, voilà. Mais maintenant, tu peux réfléchir par toi-même, en fait. Tu peux réfléchir par toi-même. Tu peux, au fait, de la même manière que quand tu es malade, tu fais confiance à ton médecin traitant. C'est de la même manière que tu vas apprendre à faire confiance aux médecins et aux personnes qui sont spécialisées pour ta santé mentale. Leur faire confiance. Tu peux soit décider de leur faire confiance et changer les choses dans ta vie ou garder tes mêmes schémas que tu utilises depuis des habitudes. Et tu es dans la souffrance. Moi et toi, on sait que tu es en souffrance. On le sait. Même si tu ne veux pas l'avouer, même si tu ne veux pas dire aux gens, même si tu nous donnes des larges sourires, même si tu nous donnes des slogans, moi et toi, on sait que tu es en pleine souffrance. On sait que quand tu es dehors, tu souris, tu fais tout, pour qu'on voie que tu es bien. Et que quand les portes se ferment, c'est des larmes. Quand les portes se ferment, tu as besoin de prendre des médicaments pour dormir. Quand les portes se ferment, tu as besoin par moment en fait, de boire de l'alcool avant de dormir. Tu le sais. Je le sais. Jusqu'à quand tu vas fonctionner comme cela en fait? Alors que d'autres moyens existent pour pouvoir te sortir de là. Jusqu'à quand tu vas fonctionner comme cela? Souvent on va dire non, Noélie toujours avec ses histoires. Ce que je te dis, c'est ce que je vis. Et tu le vis. Mais tu n'es pas prêt au fait à changer ta manière de travailler. Ah Noélie, tes histoires là c'est trop dur. Il y a toujours un prix à payer. Dimanche dernier, j'écoutais un enseignement qui disait ceci. Les blessures font mal. La guérison aussi fait mal. Si quelqu'un te dit que non, tu vas guérir de ces choses que tu as vécues sans aucune douleur, la personne t'a menti. Donc, il t'a menti aujourd'hui, il t'a menti demain, il t'a menti après-demain.
pour pouvoir te parler, être la femme que je suis devant toi aujourd'hui, j'ai mis des années dans les pleurs pour me guérir. Et je n'ai pas fini au fait de me soigner. Je ne me présente pas devant vous au fait comme une personne parfaite dont sa vie est clean, qui n'a pas de problème. Non. D'où je viens, je reviens de trop loin. J'ai eu trop de cassures au fait. Donc jusqu'à maintenant, j'ai des choses qui sont traitées dans ma vie au quotidien. Donc par moment, quand je vous vois, vous me dites, ah Nelly, ça a l'air facile. Je souris. Je souris parce que tu n'as aucune idée de d'où je reviens en fait. Tu n'as aucune idée. Tu ne sais pas ce que ça m'a coûté pour en arriver au peu de là où je suis là. Tu ne sais pas ce que ça m'a coûté. C'était ça où je mourrais. En fait, c'est ça. Moi, j'étais arrivée à une extrémité où soit je choisissais la vie, ou soit à l'heure où je vous parle, je serais déjà dans un cercle. On aurait déjà écrit quelque part RIP. Si à un moment donné, je ne me suis pas réveillée pour me dire, hé Noélie, réveille-toi. Alors je vous parle, au-delà que ma mère soit partie, moi-même sa fille, je ne serais pas là. Peut-être que je serais déjà partie avant elle, même maman. Je serais déjà partie avant elle. Parce que les chocs au fait que la vie m'a donné, c'était, voilà. C'était compliqué. Mais j'ai appris à un moment donné pour me dire, ok Noélie, ok, tu as reçu des coups. Tu étais malade. Tu étais sérieusement malade. Souvent quand je vous dis choisis la vie, ce n'est pas d'abord à vous que je parle. Je me parle à moi-même. Parce qu'il y a quelques années, au fait, c'était une question de vie ou de mort. Je devais choisir. Et j'ai choisi de vivre. Quand vous m'entendez, je dis rescapé. Je me parle à moi-même d'abord, au fait. Je suis une rescapée. Une rescapée, ce n'est pas une personne qui a une vie parfaite. Je ne me présenterai jamais devant vous, au fait, avec une vie... C'est parce que ce n'est pas vrai, au fait. Ce n'est pas ma vie. Ma vie est remplie de beaucoup de défis. Chaque jour vient avec son lot de défis. Depuis le ventre de ma mère, au fait. Puis je me suis rendu compte avec le temps que mes défis ont commencé même avant ma naissance. Et je n'ai pas le choix que d'apprendre à rester debout. C'est ça où je meurs. C'est ça où je meurs. Donc il va falloir que tu choisisses. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je m'appelle rescapé. Rescapé n'a pas une vie simple. Mais rescapé a dit, je peux tomber. Cette semaine, je vous ai dit, j'ai reçu une très mauvaise nouvelle au niveau de ma santé. J'aurais pu rester quelque part en train de m'enfondre pour me dire, oui, moi, ma vie c'est dur, c'est toujours moi, que les mauvaises choses arrivent, c'est toujours moi. Je suis là devant toi en train de te faire un live. Je publie au fait trois fois dans la journée pour pouvoir t'aider à avancer dans ta vie. Parce que j'ai décidé que peu importe ce que la vie me donnera comme coup, je vais pleurer. Parce que j'ai besoin de pleurer. J'en ai besoin en fait. Je pleure. Je suis mes larmes. Je me remets debout. Et je continue. Voilà ce que moi j'ai choisi. Et toi, qu'est-ce que tu as choisi? Si je te dis que non, ta vie sera parfaite, je te vends du rêve. Et je n'ai pas été appelée au fait pour te vendre du rêve. C'est pas à quoi en fait on m'a appelé. Ma vie, elle n'est pas parfaite. Je le dis, je le redis. Je tombe, je prends des coups. Je décide de me remettre debout. Et j'avance. Qu'est-ce que tu veux faire? Rester là, au fait, à ressasser les choses qui sont passées, ça va te rendre malade. Et tu risques de partir avant ton temps. Tu vas crier aux sorciers. Les sorciers n'ont rien à voir. Il y a une parole que j'aime beaucoup qui dit ceci. Je mets devant toi la vie et la mort. Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis. À un moment donné, il va falloir que vous choisissiez, en fait. Parce que les choses que vous faites, les mécanismes de vie que vous avez ne sont pas bonnes. Ça vous ramène à la mort. Et mon travail tous les jours sur cette page, c'est de vous alerter pour vous dire que non, le chemin sur lequel tu es, en fait, ce n'est pas la bonne. Tourne-toi. Aie le courage. Laisse attention. Aie le courage de te retourner. Apprendre à faire les choses autrement pour pouvoir avancer. Choisis la vie. Apprends à te choisir.
Apprendre à te choisir signifie au fait que tu vas devoir remettre un certain nombre de choses en question. Quand on te dit, tu ne peux pas pleurer, tu ne peux pas être triste, tu ne peux pas être en colère, c'est faux. Si on te dit qui a dit, tu dis c'est Noélie Panda. J'attends la personne. Si on te dit, oh non, tu dis non. Il y a une dame là-bas, elle s'appelle Noélie Panda. Elle a dit que non, j'ai le droit de ressentir mes émotions. Mais je dois apprendre au fait à les canaliser dans la bonne direction pour avancer. Pendant des années, j'ai fonctionné avec la colère. J'avais beaucoup de colère en moi. C'était arrivé à un niveau où, quand je me mettais en colère, tout ce que j'avais sous la main, au fait, partait. Oui, la dame que tu vois devant toi, quand j'étais en colère, si c'était une fourchette, une assiette, un couteau, bah, ça partait. Parce que on m'a pas appris, au fait, à extérioriser mes émotions. Donc, je devais, au fait, le dégager d'une manière ou d'une autre. Alors, tout ce que j'avais sous la main, ça partait. Mais j'ai appris que c'était pas la bonne manière de faire. Que j'ai le droit d'être en colère. Mais cette émotion, en fait, j'ai appris à le rediriger dans la bonne direction. Cette colère maintenant que, entre guillemets, j'ai eu contre la vie, je m'en sers maintenant comme carburant pour avancer. Je ne suis plus en colère contre qui que ce soit, pour quoi que ce soit. Ce qui est fait, c'est fait. La balle est dans mon camp maintenant. Je choisis. Tous les matins, je me réveille et je me parle à moi-même. Noélie, de la même manière que je vous dis tout le temps, choisis la vie. Je me le dis d'abord à moi-même. Noélie, choisis la vie. Parce que tout est fait pour me ramener à la mort. Non, non, chérie. Mais j'ai décidé de choisir la vie. Et tu peux faire pareil aussi. Voilà ce que j'avais à te dire aujourd'hui. Est-ce que tu as des questions? Non, chérie, fais pas ça. Tes pieds. Oui, mais va voir Noémie. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette vidéo ou par rapport à une autre question? Je prends quelques questions et puis je vais vous libérer. Ne jouez pas avec vos émotions. Ça peut vous ramener vraiment à la mort. C'est sérieux. C'est très sérieux, en fait. Certains d'entre vous, vous développez déjà des maladies, en fait. Au-delà des maladies psychosomatiques, il y a des maladies, vous développez vraiment des maladies vraiment physiques. Et puis, vous savez, ces maladies dites psychosomatiques, on peut te donner les médicaments. On peut te donner les médicaments. Mais tant que tu n'auras pas réglé le problème lié en fait, à ce problème, tu vas rester là. D'accord? Donc, j'ai une collègue, une amie qui est psychiatre. Parce que dans ce métier au fait de thérapie, il y a les psychiatres. Eux, ils ont la capacité au fait de prescrire les médicaments. On a les psychologues. On a les psychothérapeutes. Et puis on a les conseillers en relation d'aide. La majorité, nous tous, nous travaillons au fait avec la parole. Mais le psychiatre a la capacité au fait de prescrire des médicaments. Allez auprès des spécialistes. Si vous voyez que vous ne vous en sortez pas seul, allez voir les personnes concernées. Ce n'est pas un manque de foi. Je le répète, ce n'est pas un manque de foi. Que personne ne vous culpabilise. Ce n'est pas un manque de foi. Quand tu es malade, tu vas voir un médecin. C'est pareil. C'est pareil. Arrêtez de mourir en silence. Je répète, arrêtez de mourir en silence. Vous gardez ces choses. On vous dit de vous taire. Le jour où vous arrivez quelque chose, ces mêmes personnes vont dire, eh vraiment, hein, on va dire rip. Quand tu vois qu'il n'y a personne de disponible, achète un cahier. Pendant des années, Brigitte, j'avais un cahier avec moi. C'était mon confident. Parce que je n'avais personne à qui parler au fait. Parce qu'au moment où tu as envie de parler à une personne, la personne n'est pas disponible. Alors, mets ton cahier. Je t'aime aussi. Alors que ton cahier, Eunice. Assieds-toi. 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 Non, non, non. Assieds-toi d'abord, chérie. Non, non, non. J'ai mal au pied. Voilà. Peut-être tu as envie de parler au fait à la personne. Que faire si tu vis toujours l'abandon? Au fait, c'est James. Ce que vous me dites là, c'est une
répercussions. C'est ce que je dis souvent aux gens. Souvent, vous vivez, ce que vous me décrivez, c'est une répercussion. Voilà au fait ce que mes élèves découvrent en formation. On revient au mois de septembre, en fait, pour les personnes qui veulent rentrer en formation avec moi. Tu viens, tu me dis, Noélie, abandon, déception, tout ça. Mais ça, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Derrière ces deux choses que... Eunice, attention, tu vas me faire tomber. Derrière ces deux choses que tu me cites, il y a un problème plus profond. Et c'est ce problème profond à laquelle il faut s'attaquer. C'est pour ça que je... Non. C'est pour ça que je disais... Attends. C'est pour ça que je disais ceci. Quand vous avez un certain nombre, en fait, de sentiments, d'émotions, ils sont toujours reliés à un fait, à un événement, à une situation, à une personne. C'est à ça qu'il faut s'attaquer, en fait. C'est à cela qu'il faut s'attaquer. La résolution du problème, au fait, commence par là. Ouais. Remonter à la source de ces choses. C'est quoi ces choses qui vous ont ramené dans cet état-là? C'est là où il faut commencer. Souvent, en fait, vous réglez le problème à la surface. Vous n'allez pas en profondeur. Alors que pour régler un problème en profondeur, il faut aller à la source, à la racine du problème. L'abandon, la déception, on peut dire que c'est les conséquences. On cherche la source. Brigitte, il faut que tu achètes un cahier. Il faut que tu achètes un cahier, au fait. Pendant des années, je t'ai dit, moi j'ai eu un cahier. Mon cahier, ce cahier, je l'ai depuis mes 17-18 ans. Je vais avoir 36 ans. Mon cahier, il est toujours avec moi. Il est toujours là, en fait. Bon, c'est vrai qu'il est rempli, j'ai changé. J'ai appris à parler à mon cahier. Et maintenant, avec le temps, en guérissant de mes blessures intérieures, j'ai repris confiance. Et ça peut m'arriver de parler à quelques personnes clés autour de moi. J'ai dit des personnes clés autour de moi, en fait. Mais pour en arriver là, il a fallu au fait que je guérisse d'un certain nombre de choses moi-même d'abord. Mais oui, en fait, je reviens sur Belle Vie. Souvent, en fait, quand un événement vous arrive, il y a des personnes qui sont comme ça. Ils ne réagissent pas sur le coup. Le but n'est pas souvent forcément de réagir sur le coup. Hein. Mais quand tu vas te rendre compte, au fait, qu'il s'est passé quelque chose, qu'est-ce que tu fais, au fait? Quand on veut traiter un problème, on n'est pas forcément obligé, au fait, d'être en face de la personne qui vous a causé du tort. C'est ce que je disais à une personne cette semaine. Elle me dit, mais Noélie, t'as vu, voilà, je pensais que j'avais pardonné à cette personne, mais je me rends compte que ce n'est pas encore ça. Pourquoi? Parce que quand on parle de l'événement, ça me fait toujours mal. Et j'ai besoin, au fait, que la personne puisse reconnaître son tort. J'ai besoin que la personne, voilà. Tu fais des bêtises, Eunice. Tu vas aller en haut. Eunice, tu vas aller en haut. Excusez-moi. Donc, en fait, la personne me disait, Noélie, j'ai besoin, en fait, que la personne reconnaisse son tort, que la personne fasse ceci, que la personne fasse cela. Quand vous êtes heurté, quand vous avez ce qu'on appelle au fait l'offense, l'offense se règle d'abord entre vous, avec vous-même. Ce n'est pas d'abord l'autre qui est en face, au fait. C'est un travail que vous-même vous devez faire. Quand vous réalisez que quelqu'un vous a blessé, quelqu'un vous a fait du mal, il y a un travail à faire à votre niveau. Et Belle Vie, je crois sur ma chaîne YouTube Noélie Panda, il y a des vidéos dans lesquelles, au fait, je suis en train de parler, au fait, par rapport à lâcher prise sur l'offense, dans lesquelles je parle, au fait, du pardon, au fait, pour pouvoir passer à autre chose. Ça n'a rien à voir avec la personne qui est en face. Et ça n'a rien, en fait, c'est pas une question de timing. Parce qu'il y a des moments, tu vis un truc et tu le réalises pas. Il y a un mois, au fait, je crois qu'il m'est arrivé quelque chose. Il y a une personne, au fait, qui avait une attitude vis-à-vis de moi depuis des années. Et je crois que je n'avais jamais voulu, au fait, ouvrir les yeux sur le comportement de la personne. Et cette fois-ci, la personne a posé un acte de trop qui m'a tellement blessée. Et c'est là où je me suis dit, ouais, en fait, Noélie, ça a toujours été ainsi, mais tu as trouvé des excuses à la personne. Maintenant, il va falloir que tu restes là. Donc, c'est peut-être quelque chose qui a commencé depuis, ça fait au moins plus d'une dizaine d'années. Hein. Et c'est maintenant que je viens d'ouvrir les yeux, en fait. Et quand j'ai ouvert les yeux, le problème n'est pas avec la personne. C'est à mon niveau, à moi, en fait, de faire le nécessaire, en fait.
Tu vois, belle vie, est-ce que je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Le problème, ce n'est pas au niveau de la personne. Non, c'est à mon niveau à moi. Je fais le nécessaire à mon niveau pour pouvoir mettre les choses en place et avancer. Et avancer, au fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Belle vie, est-ce que j'ai répondu à tes questions? On va partir. Est-ce qu'il y a d'autres questions, mesdames et messieurs? Maman va partir. D'accord, belle vie. On ne va pas partir maintenant, on part tout à l'heure. Prenez soin de vous. Hein. Vous savez, là, cette vie n'est pas simple, en fait. Cette vie n'est pas simple, donc protégez-vous. Protégez-vous. Faites attention à vous. La personne la plus importante de votre vie, c'est vous-même. Et je le dis toujours, ça peut choquer les gens. Il y a deux personnes dans cette vie qui savent ce qui est bien pour toi. Il y a Dieu et puis il y a toi-même. Écoutez les gens. Mais là, au fait, c'est pour ça que je te disais, tu vas sur ma chaîne YouTube, parce que je peux pas, c'est un long travail, au fait. Va sur ma chaîne YouTube, Noélie Panda. J'ai des vidéos dans lesquelles, au fait, je parle du pardon, des vidéos dans lesquelles je parle, au fait, de lâcher prise, autant de choses qui peuvent t'aider dans ce travail. Je ne peux pas vraiment revenir sur ça en détail là-bas, ou soit sinon tu passes, au fait, en accompagnement et on voit ça en profondeur, au fait. Deux personnes qui savent ce qu'il te faut dans cette vie. Il y a Dieu et puis il y a toi-même. Merci beaucoup, Maoutin. Il y a Dieu et puis il y a toi-même. Écoutez les gens. Mais à un moment donné, vous seul savez ce que vous ressentez. Vous pouvez écouter les gens. Mais vous seul savez ce que vous ressentez. Vous seul connaissez au fait votre seuil, votre capacité, ce que vous êtes capable de supporter là. Il n'y a que vous seul qui le savez au fait. Ne vous taisez pas pour faire plaisir aux gens. Non, ils ne sont pas dans vos douleurs. Je répète, les gens ne sont pas dans vos douleurs, en fait. Il n'y a que vous et Dieu qui savez. Donc, il y a des moments, asseyez-vous avec vous-même. Arrêtez de courir tout le temps. Asseyez-vous avec vous-même. Asseyez-vous avec vous-même. Prenez soin de vous. En fait, par moment, je vous regarde, vous vous négligez tellement. En fait, vous pensez que qui va venir s'occuper de vous, en fait? Vous vous maltraitez. Certains d'entre vous, vous êtes dans la maltraitance vis-à-vis de votre propre personne. Vous vous maltraitez. Quand les choses ne vont pas bien à l'intérieur de toi et que tu fais fi, c'est de la maltraitance envers toi-même. Et quelque part, ça montre au fait que tu ne t'aimes pas. Mais ça, c'est un autre débat. Prenez le temps pour vous. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Vous courez pour les gens. Le jour où il vous arrive quelque chose, ils vont venir pleurer 30 minutes. Ils vont venir pleurer 1 heure. On va te mettre dans le cercueil. Oui. Quand tu auras fini, va à la plage. Pas tout de suite. Ils vont vous mettre dans le cercueil. On va rentrer le cercueil. RIP. Ils vont pleurer 1 heure. Ils vont rentrer chez eux. Ils vont continuer leur vie. Mais toi, tu es déjà sous la tombe. Une vie gâchée. À cause des gens. Une vie gâchée. À cause de ce que les gens vont dire. De ce que les gens vont penser à cause de... Prenez vos vies en main. Faites les choses selon vos ressentis, selon vos besoins. Quelque chose qui peut être grave pour toi n'est pas grave pour l'autre. Je peux subir un choc. Pour moi, c'est grave. Pour l'autre personne, ce n'est rien. C'est ça, au fait, qu'on appelle aussi être différent de l'autre. Ce qui est grave pour vous n'est pas grave pour l'autre. C'est comme ça la vie, au fait. Donc, vous n'avez pas, au fait, à être aux normes des autres. Ce n'est pas parce que l'autre te dit que dans ce que tu as vécu, ce n'est pas grave, que ce n'est pas grave. Il n'est pas à l'intérieur de toi, en fait. Il ne connaît pas ton seuil, la capacité. Il ne sait pas. Apprenez à vous écouter. Apprenez à connaître vos besoins. Sur ce, prenez soin de vous. On se voit bientôt. Quand? Je ne sais pas. On se voit très bientôt. Pendant ce temps, certains d'entre vous, vous devez aller sur Google, aller prendre des enseignements au fait sur les émotions. D'autres doivent aller sur ma chaîne YouTube pour regarder d'autres vidéos, pour travailler sur eux. Dans tous les cas,
Travaillez sur vous. Prenez soin de vous, mesdames. Bye bye. Au revoir, madame et messieurs. Tu dis au revoir? Au revoir. Bye bye. À plus tard. À plus tard.